bonjour à tous. Voilà, c'est une émission spéciale Gap Racing 2015. Voilà pour ce week-end. Pour vous dire comment ça s'est passé le Gap Racing ce week-end. Et que tout s'est bien passé pour ce week-end, là, 8 et 9 août 2015. Voilà. Et je vais vous envoyer une petite vidéo d'un petit quelques instants. Vous l'aurez là. Et on va parler de tout le Gap Racing, des temps. Voilà, parce qu'il y a Christophe Barneau qui a remporté le Gap Racing. Et voilà, vous allez tout voir. Juste derrière moi là. Voilà. Ce qui vous affichera. Voilà. Et peut-être à la fin un petit résumé. S'il y a un petit résumé, vous verrez bien. C'est une petite surprise. Voilà. Et tout s'est bien passé. Et il y a eu un peu des sorties de route. Voilà. Et comme ça, voilà, que tout s'est tellement bien passé. Il y a eu des sorties de route, des petits problèmes mécaniques pour tous ceux entre eux là, que nos confrères d'ici TV sont allés filmer. Et voilà, comme ça, vous saurez tout sur le Gap Racing. C'est normal qu'aujourd'hui, je vous fasse une petite émission spéciale sur ma chaîne DJ Mega Disco. Voilà. C'est pour ça que je fais une petite émission spéciale Gap Racing. Voilà. Et je vous remercie à tous. Et je vous envoie une petite vidéo. Et dans quelques instants, je reviens. Voilà. Merci. Oui, de toute façon, le sport mécanique, que ce soit moto ou voiture, relève d'un sport dangereux. Donc il est clair que c'est aux équipages à se maîtriser, à prendre les bonnes notes et à rouler aux vitesses adaptées. Après, ça reste du rallye automobile, donc il est clair que de toute façon, il faut que les équipages soient on va dire à un moment donné, conscients des dangers qu'ils prennent. Mais toujours est-il que ça a été une édition très compliquée au niveau de la gestion des directeurs de course, des officiels de la FFSA qui, fort heureusement, ont su prendre des bonnes décisions au bon moment. Je les en félicite et puis une grosse satisfaction pour nous à la fin du rallye parce qu'il n'y a pas de blessés graves. C'est toujours notre souci au niveau des spectateurs, au niveau des équipages, parce que les spectateurs aussi, par endroits, mettent leur vie en danger et nous, on en est un petit peu responsables. Au jour d'aujourd'hui, le rallye se termine. Les spectateurs qui étaient dans des zones dangereuses nous ont quand même relativement bien écoutés, ils sont remontés dans des zones sécurisées, donc je les en remercie, et puis une édition qui restera marquée par la grosse satisfaction d'avoir eu un plateau énorme. Au jour d'aujourd'hui, 165 engagés sur une épreuve, malheureusement pas tous au départ parce qu'on peut pas, et puis il y a eu des annulations avant, ça se voit pas dans tous les rallyes. Aussi bien sur la qualité du plateau, parce que quand on voit les voitures qui étaient engagées sur notre épreuve, c'est un remerciement des équipages de venir chez nous, parce que quand c'est un gage de sécurité d'avoir des équipages comme ça. Déjà avant le départ, on savait que Nicolas c'était le principal adversaire, donc ouais, après on a fait notre petite écarrière. Ce matin il est revenu très fort derrière nous. Du coup ça s'est joué dans la spéciale à la maison, donc super sympa. Après on gagne le rallye chez moi, donc ouais, plus que bien. Ben, effectivement, hier soir on avait 4 secondes et demie de retard, et puis on s'approche de Christophe jusqu'à la dernière spéciale avec 1 seconde.
je voulais jusqu'au dernier moment lui mettre la pression et voilà, donc il a bien résisté et c'est le jeu de toute façon. Ça démontre un peu aussi ce que savent les gens ici, la Traverse, qui a parmi les bons volants, il y a 2 bons volants qui se démarquent chaque fois. C'est aussi bien Christophe que vous. C'est ce qu'on disait dans les 10 dernières années, Latil Barnaud, on a fait les 10. C'est ça, ouais, tout simplement. Ouais. Donc ça fait plaisir, en plus Christophe, on se connaît de longue date et puis ça fait plaisir de se battre toujours avec un ami, quoi. D'autres, les rendez-vous qui s'annoncent maintenant pour vous? Lundi matin à 8h je suis au travail. Au boulot d'abord, dans l'ordre. Ouais. Christophe aussi, je pense que tu as du travail en plein été. Donc voilà, on reste des amateurs, on est là pour se faire plaisir et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir malgré tout à conduire cette voiture de Luigi là, du team Balbosca. C'est mon petit frère qui est sorti avec mon cousin et apparemment c'est un accident qui est un peu grave, mais apparemment il y a plus de peur que de mal. Mais voilà, ça nous met toujours dans des états, on sait c'est le sport automobile, mais ça nous fait très très peur, c'est comme ça, et puis surtout quand ça touche la famille, voilà, donc la spéciale était très très piégeuse, donc très très glissante, donc c'est vrai que cette partie là est très rapide, donc il y a une corde qui nous envoie un peu vers l'extérieur et il faut faire attention, et là les 2 voitures n'ont pas eu les bons réflexes, ils sont partis en bas, quoi, comme mon frère, comme la deuxième voiture, mais bon après c'est le sport, quoi, c'est le sport auto, et bon apparemment pas de blessés graves, donc tout va bien, quoi, enfin tout va bien, pas de blessés graves, donc on est content, je suis content pour mon petit frère surtout et mon cousin qu'ils aillent bien. Bien revenu sur l'émission spéciale pour Rallye Gap Racing 2015. Voilà, et là vous avez regardé les vidéos. Voilà, on est bien revenu et je pense que ça vous a plu. Et voilà, maintenant on va partir sur la fin de l'émission, sur un gros résumé ou un petit résumé sur le Rallye Gap Racing 2015 du week-end 8 et 9 août 2015. Voilà, merci à tous et bonne soirée, bonne journée, je vous remercie. Merci.